بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إخوة الكرام aujourd'hui nous allons aborder un hadith qui est un hadith alhamdulillah qui a beaucoup de fawaïd, beaucoup de leçons bénéfiques à tirer. Hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حسابها. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une chose importante. Il nous dit l'homme intelligent ou la personne intelligente, c'est la personne qui se demande des comptes, qui se pose des questions et qui va œuvrer ou agir pour ce qui va venir après la mort. Alors que l'incapable, c'est-à-dire celui qui sera privé finalement, l'incapable est celui qui va suivre ses propres passions, tout ce que son âme, tu vois, l'inspire à faire en termes de passion et qui va se reposer ou qui va compter uniquement sur l'espérance à l'égard d'Allah, sur le fait qu'il va espérer que Allah Azza wa Jal, bon gré mal gré, lui pardonne par rapport à cela. Les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans leurs commentaires, les ulama? Ils nous disent معناه الإنسان الحازم يعني الذي يغتنم الفرص ويتخذ نفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع. يعني la personne intelligente, c'est la personne qui va donner beaucoup d'importance et qui va profiter des opportunités qu'elle a. L'être humain a des opportunités. Il a des opportunités pour faire le bien, des opportunités pour utiliser son temps, ses heures, ses jours, ses nuits, à faire des choses qui vont être bénéfiques pour elle. Cette personne-là, c'est la personne intelligente. Man dana nafsahu ay man hasabaha. ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات. La personne intelligente qui va se demander des comptes et qui va se poser des questions, c'est la personne qui va regarder est-ce qu'elle fait les obligations d'Allah? Est-ce qu'elle respecte ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné ou pas? Est-ce qu'elle s'est interdit ou est-ce qu'elle a délaissé toutes les choses blâmables, les choses interdites, les péchés, les choses comme cela? C'est comme cela même que Ibn al-Qayyim, il te disait normalement, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, il devrait, avant de se coucher, faire un bilan. Tu devrais faire un bilan de ta situation. Qu'est-ce que tu as fait de bien de ta journée, de ta semaine? Mais puisque c'est chaque jour, de ta journée. Qu'as-tu fait de ta journée? As-tu fait du bien? As-tu fait des péchés? Es-tu revenu vers Allah Azza wa Jal? Des choses comme cela. Tous les jours. Pourquoi? Pour te remettre en cause. Parce qu'il dit que grâce à cela, la personne va s'endormir sur une idée la concernant, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et si elle est mauvaise, la personne, ça va la pousser à se repentir. Ça va la pousser à faire at-tawbah, peut-être parce qu'il se peut que Allah Jalla fi'ula lui retire son âme dans la nuit. Tu vois? Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi te disait, normalement la personne, da'iman kadalik, constamment, elle devrait à chaque fois s'isoler et faire un bilan sur ses actions. Se retrouver avec Allah subhanahu wa ta'ala, s'interroger et se demander des comptes pour voir si elle agit ou bien comme il faut ou bien est-ce qu'elle est dupée par Shaitan. Et donc on te dit هل قام بما أمر به وهل ترك ما نهي عنه فإذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه. Et la personne comme ça, quand elle va analyser ses actions, elle va le dire en fait finalement, est-ce que j'ai fait tout ce qui m'a été commandé ou pas? Est-ce que mes prières, j'ai été assidu aujourd'hui? Est-ce que quand j'ai fait mes prières, je les ai fait comme ça, je n'ai même pas réfléchi à mes prières? Et si elle voit qu'elle a été négligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de rattraper cela. Imaginons dans la journée, tu n'as pas fait tes rawatib, tes nawafil. Eh bien, tu vas essayer le lendemain, Inch'Allah, tu vas te dire, Inch'Allah, demain, qu'Allah Azza wa Jal me prête vie, je vais augmenter cela. Je ne vais pas manquer salat al-duha. Je ne vais pas manquer ceci, cela, tu vois? Tu sais, l'imam Ahmed, l'imam al-Zahid, eh bien, il faisait au minimum 300 raka'at par jour. Il faisait à peu près 300 raka'at par jour. Et le jour où il a été malade, et notamment parce qu'en fait il avait été donc énormément éprouvé et battu, eh bien il avait été affaibli physiquement, et donc son fils,
Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, il disait, mon père avait été donc affaibli dans cette situation, et donc dans la journée, il n'avait fait que 150 rak'at. Subhanallah, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent quoi? Ils te disent, comme ça, وقام به أو يعني بدله وإذا رأى من نفسه انتهاكا المحرمة أقلع عنه وندم وتاب واستغفر. Et si la personne voit, et ça c'est parmi les paroles des ulama qui rejoignent les ulama, tu vois, as-salihin, qui disent comme quoi la personne, si elle voit qu'elle a été négligente, elle voit qu'elle n'a pas été exemplaire, bonne comme il se doit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rappeler, elle va se mémoriser un petit peu, se remémoriser un petit peu ce qu'elle a fait, et puis soudainement, si elle voit qu'elle a eu des manquements, qu'elle n'a pas bien agi, eh bien elle va demander pardon à Allah Azza wa Jal, elle va se repentir, et elle va revenir de ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme intelligent? وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. Il va agir par rapport à ce que vient après la mort. يعني عَمِلَ لِآخِرَةِ لِأَنَّ أَكَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ. Tu sais que tout ce qui vient après la mort, quand on fait référence au fait que la personne a quitté ce bas monde, dès qu'elle quitte ce bas monde, elle rentre dans l'au-delà. Dès que la personne ne cesse de vivre, elle rentre dans l'au-delà. Puisque dès que tu montes, tu rentres dans le monde intermédiaire, al-barzakh, c'est le monde intermédiaire, bayna ad-dunya wal-akhirah, entre ce bas monde et l'au-delà. Tu es déjà dans l'au-delà. Et même si dans ta tombe, on t'annonce des bonnes nouvelles, même si dans ta tombe, on te met dans des bonnes conditions, que tu es dans une rawda min riyad al-jannah, parmi les jardins du paradis, n'oublie pas que ce n'est qu'un passage. Après, tu devras être ressuscité pour rendre des comptes pour l'ensemble de tes œuvres et l'ensemble des péchés. Même si tu vois Al-Jannah, le paradis, cela ne va pas dire que tu vas y rentrer facilement. Cela ne va pas dire que tu vas y rentrer sans jugement. Tu vois? Donc c'est cela l'importance de se rappeler de l'au-delà. Et la personne intelligente, c'est cela la vérité. Elle va se dire, la vie que je mène maintenant, c'est une vie de passage, c'est une vie temporaire, c'est une vie de décoration, d'ornement. Ce n'est pas la vraie vie. La preuve en est que tu vis quelques décennies et après tu quittes ce bas monde et tu n'y reviens plus. C'est fini. Alors que l'au-delà, quand tu as traversé al-barzakh, la barrière aussi, bil-lughat al-arabiyya, al-barzakh c'est la barrière, quand tu as dépassé cette barrière de la vie vers la mort, tu ne reviens plus en arrière. Quand tu vas dans un voyage, tu vois, un voyage, tu t'es payé peut-être un Club Med, tu es parti dans un voyage, machallah, tu as profité, tu t'es dit, un jour je reviendrai. Si j'ai les moyens, je reviendrai. Tu peux te donner peut-être le moyen de revenir dans un endroit tel quel, voire mieux. Mais quand tu as quitté ce bas monde, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. D'où le principe de al-barzakh. Tu vois? Et la personne, elle agit comme cela. Pourquoi? Pour l'au-delà. كما قال شاب العطيمة رحمه الله, il te disait une parole aussi, il te disait لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا. La personne dans ce bas monde, elle n'est que passagère. C'est comme si tu cheminais d'un endroit à un autre. C'est comme si finalement que tu vois, tu empruntais un pont. Tu as vu, tu as un pont. Tu empruntes un pont du début du pont, qui est le début de ta vie, qui est ta naissance. Tu dois arriver à la fin de ton pont, c'est-à-dire qui te permet de passer de l'autre côté. Et le bout du pont, c'est la mort. Tu es que de passage, tu es que là à traverser ce pont. Après, certaines personnes s'y arrêtent. Certaines personnes stagnent, certaines personnes passent vite, et ainsi de suite. Mais ce pont-là, techniquement, tu ne peux que aller devant. Est-ce que sur l'autoroute, tu roules dans le sens inverse? Jamais. Est-ce que sur l'autoroute, tu te dis, tiens, moi je vais prendre ma voiture, je vais aller dans le sens inverse? Tu ne peux pas, tu te dis, c'est impensable, c'est suicidaire, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, ta vie à toi, sur ce pont, c'est un peu la même chose. Tu ne peux pas t'imaginer revenir en arrière, rouler dans le sens inverse. Donc, tu dois aller que devant. Et devant, ça te mène vers la mort. Tout simplement. Et les plus essentiels, c'est ce qui va venir après la mort. Et donc la personne, tu sais, qui va passer cette vie à profiter, à jouir de ce bas monde, à profiter de ses délices, à profiter de tout cela, elle se laisse aller, elle ne réfléchit à aucune obligation, à aucune interdiction, elle se laisse vivre comme cela. Ce n'est pas en réalité pour nous d'un point de vue spirituel, bil iman, par rapport à la foi, ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. Ce n'est pas quelqu'un de considéré comme aqil, de kayyis, d'intelligent, de raisonnable. Ce n'est pas possible.
والعاجز ما أتبع نفسه هواها والصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا. La différence entre celui qui l'est et qui ne l'est pas, c'est quoi? Celui qui est intelligent, il réfléchit toujours par rapport à l'au-delà. Même si tu profites de ce bas monde, même si tu vis dans ce bas monde, tu as un travail, tu as de l'argent, tu as tout cela, c'est bien. Mais tu fonctionnes par rapport à l'au-delà. Tu fonctionnes, qu'est-ce que je vais préparer pour demain? L'argent que j'ai, est-ce que je le dépense pour Allah Azza wa Jal? La santé que j'ai, est-ce que je la dépense pour Allah? Tu vois, tout cela, les moyens que j'ai de me rendre à la mosquée, est-ce que je profite le maximum pour aller à la mosquée? Le profit de la l'étude du Coran, est-ce que le Coran, je le lis tous les jours? Tu profites, tu agis parce que tu réfléchis par rapport à l'au-delà. Alors que celui qui n'est pas intelligent, eh ben lui, il va gaspiller son temps et son argent, il va gaspiller sa force et ses moyens, rien pour dunya, que pour ce bas monde. Rien pour umur ad-dunya. Il veut profiter, oui, les dunya. Tout ce qui l'intéresse, c'est cette vie mondaine. Il n'est pas intelligent d'un point de vue islamique, tu vois. Et c'est pour cela qu'on te dit, ويتبع نفسه هواها في فعل النواهي ثم يتمنى على الله سبحانه وتعالى. Tu vois? الأمانية فيقول الله غفور رحيم وسوف أتوب إلى الله في المستقبل وسوف أصلح من حال إذا كبرت وما شابه ذلك من الكلمة. Celui qui n'est pas intelligent, il vit sur l'espoir en fait. Il vit sur le fait que, eh bien, tu vois, on dit souvent, les gens, tu les entends souvent dire cela. Mais Allah, il est pardonneur. Mais Allah, il est doux. Mais Allah, il est gentil. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence les surahs, Allah azza wa jalla fait le Coran, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, il est tout miséricordieux, il est pardonneur. Et puis, Inch'Allah, si Allah, il me laisse le temps, je ferai ceci. Ou si je grandis plus, si je prends de l'âge, eh bien, je pourrai faire cela. Mais tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie déjà que Allah Azza wa Jal a accepté tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Déjà, tu devrais t'en inquiéter. La deuxième chose, qui te dit que Allah Azza wa Jal va t'accorder de vivre jusqu'à demain? Et quand tu agis comme cela, c'est ça, c'est-à-dire le fait que tu comptes sur l'espoir. Tu espères vivre. Tu sais, Ali, le compagnon Ali, qu'est-ce qu'il disait? Ce que je crains le plus pour vous, c'est deux choses. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, طول الأمل, le fait d'avoir une longue espérance, où tu te dis quoi? Tu te dis, oui, j'ai le temps de vivre, t'inquiète pas, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, tout va bien, tu vois, je travaille, j'ai de l'argent, j'ai tout, donc tu te rassures, Shaitan, il te rassure. Le Shaitan, il te rassure. Et aussi, il disait quoi? Le fait de suivre ses passions. Les deux choses qui craignaient le plus pour vous, il disait, pour nous-mêmes. Il disait, ce que je crains le plus, c'est le fait que vous viviez sur l'espérance et le fait que vous suiviez vos passions. Et pourquoi? Il a expliqué. Il disait parce que le fait que tu espères beaucoup, ça te fait oublier l'au-delà. Tu sais, quand tu as une longue vie, quand tu sais que tu as une longue vie, tu es en forme et tout, bah souvent tu oublies souvent l'au-delà, tu oublies les choses de l'au-delà. Et aussi, il disait, c'est quoi le suivre de ses passions? Il disait, cela te ferme la porte de la vérité. Quand tu suis tes passions, tu ne vois plus la vérité, tu ne vois plus les choses où elles sont. وكذلك وما أشبه من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه فربما يدركها وربما لا يدركها. Lorsque tu espères, il y a deux situations quand tu espères. Soit tu vas l'atteindre, tu te dis oui, je vais avoir une longue vie, je vais profiter plus tard, et Allah Azza wa Jal t'a laissé du temps, donc tu as une chance, si on peut dire cela comme cela. Tu as une force, une opportunité qu'Allah Azza wa Jal t'a laissé, que tu puisses te rattraper. Ou bien Allah Azza wa Jal t'a fait partir avant. Comme beaucoup de personnes, des fois, il n'y a rien, aucun signe en fait qui annoncerait que tu pourrais partir demain, et tu pars comme cela. Imprévu. Tu vois, ce n'était pas prévu dans ton planning, dans ton barnamage, tu n'avais pas prévu de quitter ce bas monde demain. Tu vois? Et quand ça t'arrive, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent enfin? Pour terminer, pour résumer de cela, de ce hadith, ils nous disent فَفِي هَذَا الْحَدِيث الْحَثُّ عَلَى انتهاز الْفُرَص. Cela doit nous encourager à profiter des opportunités que l'on a. Quand tu as une opportunité à faire le bien, à faire des bonnes œuvres, à faire des bonnes actions, à augmenter tes hasanat fil mizan dans la balance, à augmenter tes bonnes actions, tu dois en profiter. وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته Et la personne doit utiliser les opportunités et les moyens et le temps que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé pour dépenser, mais dans quoi? Dans ce que Allah agrée, dans ce que Allah aime.
وأن يدع الكسل والتهاون والتمني يعني فإن التمني لا يفيد شيئا. Et tu dois faire en sorte de lutter contre quoi? La paresse, le fait de ne pas faire, le fait de ne... Si on te dit par exemple, lis le Coran au minimum une fois par mois en entier. Lis le Coran au minimum une fois par mois en entier. Ben des fois, ça va te paraître lourd, ça va te paraître difficile. Peut-être tu vas le faire une fois ou deux pendant Ramadan, des choses comme ça, mais après tu vas délaisser l'action. Parce qu'en fait, toutes les bonnes œuvres, des fois qui t'apportent beaucoup de hasanat, elles ne sont pas des fois faciles à faire. Ce qui est facile à faire, par exemple, tu peux, imagine, pendant un mois, tu te lèves à 6 heures du matin et après ensuite tu as le droit de passer une semaine tranquille, tu es en vacances. Tu verras que tu vas dormir jusqu'à 10 heures, 11 heures si tu le veux. Facilement. Tout ce qui te mène à la paresse, à la fatigue, c'est facile à faire. Mais tout ce qui doit te pousser à garder un rythme sportif dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et bien cela tu verras c'est difficile parce qu'il y a les grandes actions aussi derrière cela. Aussi, tu dois faire attention à cet espoir vain, à cet espoir où Shaitan il te fait croire que tu as le temps. Regardez ce que disait l'imam Al-Hassan Al-Basri rahmatullah alayhi, il disait Laysa al-imanu bit-tamanni wa bit-tahalli wala bit-tahalli walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqtahu al-a'mal. Il disait l'islam al-iman ce n'est pas le fait que d'avoir la foi, ce n'est pas le fait de vivre dans l'espérance et de vivre dans, tu vois, les bonnes prétentions, les bonnes intentions. Il disait non, la véritable foi, c'est celle qui te fait, avec le cœur, attester à l'iman billah azza wa jal et de le mettre en pratique avec sincérité. Voilà ce à quoi on doit s'attacher. C'est pour ça que les ulama nous disent فَعَلَيْنَا كَذَلِكَ. On doit s'obliger, se pousser, se forcer à agir de cette manière. ونسأل تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من